Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'action, cette fois-ci, ça faisait un petit moment, dans la lignée de The Roundup, le fameux film coréen que vous avez présenté sur ma chaîne il y a quelques semaines, un petit film de baston. Ici c'est pareil, avec des criminels un petit peu vénères qui vont aider la justice, et donc on parle de Bad Guys, et attention, il y a un petit titre qui est assez sympa, moi qui me fait marrer, Reign of Chaos. Voilà, ça va être la bagarre. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors, Reign of Chaos est sorti en 2019, il est réalisé par Son Young-ho et c'est le film, on va dire, qui précède un petit peu The Roundup. Alors, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais apparemment, on va dire que ça fait partie plus ou moins du même univers, bien que nous avons un personnage qui apparaît ici, un acteur qui est donc de nouveau présent dans celui-ci, mais qui n'a rien à voir avec le rôle qu'il va jouer dans The Roundup. Donc déjà, bon. Mais pas grave, passons. En parlant justement du casting, donc notre tête d'affiche ici, un autre élément phare, c'est Ma Dong-seok qui va jouer ici un gros dur, un costaud, un peu comme il l'avait fait quand il était l'inspecteur Ma dans The Roundup. Donc on va dire que là son rôle c'est à peu près le même type, hein. C'est le gros gabarit qui parle pas beaucoup et qui castagne des masses. Donc bon, lui il est là, nous avons Kim Ha-jung qui va jouer elle la fille du groupe. Nous avons aussi Jang King-young qui sera là lui pour faire le mec, on sait pas trop s'il est gentil, pas très gentil dans cette équipe-là, il est peut-être là un petit peu par hasard ou pas, on sait pas trop. Il est assez sympa, mais bon, c'est pas lui le personnage principal. Nous avons un gars qui est aussi assez cool, on le voit pas des masses, mais je l'ai trouvé plutôt investi, il était cool, lui, il avait un petit charisme comme ça naturel, c'était bien. C'est Jo Dong-hyuk qui est là, lui, il va jouer un peu le truand, si vous voulez. Et nous avons le chef de notre équipe qui sera interprété par Song Joong Kim, qui lui sera, si vous voulez, le chef de cette brigade. Et en parlant de brigade, je vais vous expliquer un petit peu plus tard de quoi il s'agit précisément. Et le grand méchant du film sera interprété par Kim In-yu, qui va jouer un Yakuza, tout simplement en Corée. Donc en termes de casting, c'est des acteurs qu'on a l'habitude de voir dans les films coréens. Ici, moi, celui qui m'a vraiment poussé à le regarder, c'est Ma Dong-seok, hein, qui va jouer du coup le gros dur, parce qu'il est vraiment sympathique, il est charismatique, un max au naturel. Et puis bah pour le coup, encore une fois, c'est une grosse brute épaisse, donc quand on se doute que quand il va foutre des tartes, ça va être très violent. Et puis bah c'est pour ça que j'ai un petit peu regardé cette histoire-là. Alors de quoi va parler ce fameux Bad Guys, Reigns of Chaos? Ben tout simplement, on va suivre au départ un transfert de prisonniers dans un bus, voilà. Et manque de bol, ce transfert va mal se passer puisque des complices aux prisonniers vont intercepter ce convoi pour libérer tout le monde. Voilà, dont un personnage en particulier qui serait peut-être un chef d'une mafia un petit peu secrète. Les gens qui étaient transférés ici sont tous des criminels de fous, dont le fameux chef de cette mafia, et bah, la police est un petit peu débordée et elle va devoir faire appel à une unité très spéciale qui sera composée uniquement de criminels. Donc c'est un petit peu, hop, c'est un petit peu la squad de ouf, un petit peu si vous voulez la Suicide Squad, mais de la police en Corée où ils vont prendre les criminels pour essayer de sortir de cette merde. Donc les criminels, vous vous en doutez, on a le gros Ma Dong-seok qui sera là. En tant que criminel, nous avons aussi du coup la fille dont je vous parlais, Kim Ha-jung, qui sera là pour elle jouer un petit peu l'arnaqueuse qui va intégrer le groupe, parce qu'apparemment elle a quelques petites connaissances quand même. Le fameux gars où je vous ai dit, on ne sait pas si c'était un méchant, pas un méchant, s'il était vraiment criminel ou pas. En fait, c'est un fils de flic qui sera ici, qui avait été interné pour un meurtre, voilà. Il sera également embauché dans cette équipe. Et le chef de cette squad, tout simplement, un peu charismatique, un peu plus vieux, voilà, toujours stylé, on l'appelle la gâchette facile, parce que le mec il tire sur tout ce qui bouge, donc c'est Sang Joong Kim qui va l'interpréter. Voilà, c'est la Suicide Squad, si vous voulez, de cette histoire, et donc, ils vont tous les quatre se mettre comme objectif de récupérer tous ces criminels, les refoutre au Newf, et également de retrouver ce chef de la mafia pour essayer de savoir un peu ce qui s'y passe, pourquoi il a été libéré, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, parce que on sent qu'il y a embrouille. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur The Bad Guys. Tout simplement, moi, c'est un film que j'ai globalement bien aimé, bien qu'il y ait pas mal de défauts quand même. Pour le coup, je dois être honnête, hein, j'ai quand même bien mieux préféré The Roundup, qui avait aussi quelques défauts, mais pour le coup, je l'ai trouvé mieux. Tout simplement, l'histoire était plus intéressante, le récit, la façon dont c'était fait, il y avait moins de ventre mou dans The Roundup,
et il y avait aussi une vraie violence pour le coup. Ici, l'histoire, on va dire que c'est sympathique parce qu'on voit des criminels du coup qui ont au départ rien à voir entre eux, qui vont se retrouver dans la même équipe pour essayer de choper d'autres criminels, donc ça on va dire c'est sympa, ça fait vraiment Suicide Squad en fait. Et à part Madon Seok, je trouve que les autres sont corrects au niveau de leur rôle, mais ils sont moins intéressants. Bah, c'est vraiment Madon Seok qui m'a intéressé dans son rôle de gros castagneur, qui au départ tu te dis putain c'est un criminel, mais en fait il est tout sympa, il est... Enfin bref, voilà, les personnages sont moins intéressants dans The Roundup je trouve. La menace, bon, on a compris que ce mafieux, il allait foutre la merde, ça pouvait très vite monter au niveau du pouvoir du pays, mais on s'en lasse un petit peu de cette histoire, on a envie de voir de la castagne. Et il est là un petit peu le bémol, c'est qu'il y a un petit peu de castagne au début, après on a la phase d'enquête, où on a un petit peu de course-poursuite, on a un petit peu les recherches, mais du coup il se passe rien, quasiment. Et puis on a la scène finale, là, qui est plutôt correcte, où on a vraiment de la bagarre. Je dis de la bagarre parce que c'est pas des arts martiaux, c'est pas du kung fu, c'est vraiment juste de la bagarre à la coréenne, c'est des gros coups de poing, c'est des prises de catch, c'est des... Voilà, dans un hangar avec plein de monde, avec des battes de baseball et tout, et l'autre, justement, Madon Seok, ultra costaud avec ses poings d'acier qui fracasse tout le monde. Bon, ça c'est pas mal, ça reste sympa, mais il est moins jusqu'au boutiste au niveau de la violence que dans The Roundup par exemple. Dans The Roundup, il y a des effusions de sang, je pense notamment à la scène du milieu où le truand est en train de charcuter des mecs, c'est très violent. Ici, on a beaucoup moins, alors il y a un petit peu de sang, mais c'est très léger, on voit que c'est beaucoup plus soft. Après, il y a un deuxième gros bémol, en plus des ventres mous dans le film, c'est les effets spéciaux. Alors, les effets spéciaux sur fond vert, là, pour le coup, ils sont dégueulasses, ils sont horribles. Au départ, quand on a justement l'accident du bus, du convoi, du coup, de prisonniers, oh là là, l'explosion, elle est totalement fausse. Le bus, on voit qu'il est pas sur la route. Oh, le désastre. Là, c'est d'un coup, là, les effets spéciaux, ça fait mal. Les seuls trucs où ils ont été pas trop mauvais, c'est au niveau des make-up et des effets, au niveau... des blessures, on va dire. Mais pour le reste, oh, mon Dieu, alors là, c'était ric-rac, hein. C'était ric-rac. Après, bon, on va dire que le twist qu'ils ont essayé de nous apporter dans le film, il est un peu téléphoné, on s'y attend, donc c'est moins impactant. Pour le coup, c'est moins impactant, tu dis pas, oh, non, ouais, bon, bah, je m'en doutais un peu. Et puis, bah, voilà, on a une fin ouverte, alors bon, c'est sympathique, mais vu que The Roundup n'est pas réellement une suite, je pense pas qu'on aura réellement une suite de Bad Guys, en fait, tout simplement. Donc bon, je sais pas trop si ça vaut le coup d'avoir fini le film là-dessus, je sais pas. Après, on va dire qu'il n'y a pas de musique qui m'ont vraiment interpellé non plus. Les scènes de baston sont sympas, mais je veux dire, il n'y en a pas vraiment une qui dépasse les autres en mode ah ouais, ça c'était vraiment du lourd. On va dire que voilà, c'est de la bagarre. Et puis, alors c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt bien réalisé, mais il y a des moments où il y a vraiment beaucoup de monde à l'écran sur les scènes de baston. Et on comprend pas tout ce qui se passe. On comprend pas tout ce qui se passe, c'est un peu cafouillis. Je suis un peu encore mitigé là-dessus, même en y repensant. Je sais pas trop si j'ai vraiment apprécié ces scènes de baston ou pas. C'est assez difficile à en juger. Après, bon, voilà, c'est encore un film de seconde zone de fou. Voilà, nous, on n'était même pas au courant qu'il était sorti chez nous. Donc bon, on va dire, on peut pas vraiment lui en vouloir non plus. Mais c'est vrai que, parce qu'il y a 8,1 milliards quand même de budget, ça reste correct pour un petit film comme ça. Donc franchement, on va dire que ça aurait pu être un petit peu mieux. Voilà, je vous ai donné un petit peu mon avis sur ce film, je ne vais pas trop rentrer dans les spoilers, que vous avez quand même envie de regarder cette histoire. On va dire une Suicide Squad version coréenne et version sans mec avec des pouvoirs ou des super capacités. Hein, voilà, c'est juste des criminels. Et donc voilà, c'est pour moi, je trouve que Roundup est mieux. Hein, si jamais vous avez envie de regarder l'un ou l'autre. Peut-être plutôt The Roundup, après à vous de vous faire votre avis, peut-être que vous préféreriez vous celui-ci, The Bad Guys, donc à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Je vais vous laisser là, c'était Rex, portez-vous bien. Ciao ciao.